tous, Gabriel Trading. On se retrouve pour la partie 2 des structures de marché, donc de la vision SMC. On avait abordé dans la première partie les structures bullish. Donc, comme on l'avait dit, formation d'un bas initial, mouvement ascendant, création d'un high. On vient retracer pour tester le bas initial. Le bas initial tient. Création d'un higher high avec une cassure du précédent haut. Et continuation haussière. Donc pour la structure bearish, c'est sensiblement pareil, sauf qu'on va inverser les highs et les lows. Donc rien de bien compliqué, c'est pour ça que la vidéo va pas durer trop longtemps. Je mettrai sûrement à la suite de cette vidéo la suite. Donc directement, je ferai pas 3 parties mais 2 où on abordera les structures en vrai. Qu'est-ce que ça donne en vrai sur les graphiques et pas juste en théorie parce que ça change énormément. Donc voilà. Donc on va attaquer direct. Donc pour la partie bearish, rien de bien compliqué. On a la création d'un high. Là où les ordres des institutions sont majoritaires, qui crée un mouvement impulsif vers le bas. D'accord. Hop là, la petite flèche impulsif vers le bas. Avec la création d'un low. Pardon. D'un low. Ok. Comme dans la partie haussière, on l'a vu, on va entamer un retracement. Tac. Un retracement qui va venir tester le high. Donc on peut le mettre là hein, si vous voulez. Tant que ça ne casse pas le high, on est toujours dans la configuration baissière. Hein. Donc ce retracement, donc comme j'ai dit dans la première vidéo, on n'abordera pas le sujet des fake structures, stop hunt ou inducement. Donc le high devient le high protégé et tient, d'accord. Création d'un try et on repart de plus belle avec un retracement qui là vient effectuer une cassure de structure sur ce lot. Donc on est bien en structure baissière avec continuation de la tendance baissière avec la création d'un autre high qui vient plus ou moins tester ce high toujours en tenant bon. Ok, alors il peut aller ici quand c'est un peu trop bas comme ça, je le considère pas comme une structure puisque pour moi je me suis fixé quelques règles dans mon approche et je m'y tiens. Et d'ailleurs je vous invite tous à faire ça. Quand vous faites des règles, essayez de vous y tenir au maximum. Alors désolé si je parle un peu du nez, je suis enrhumé, c'est pour ça que la vidéo n'a pas été tournée tout de suite, donc voilà, je m'excuse d'avance. Donc si tenez-vous à vos règles, essayez de vous en faire, tenez-vous-y, et au moins quand vous aurez quand vous allez faire vos datas, vos données, tout sera cohérent, d'accord. Ne changez pas toutes les 5 minutes puisque au final les données recueillies seront caduques en fait, puisque elles ne se baseront pas sur les mêmes sur les mêmes bases. Donc voilà. Donc on ne parle pas des équipes de marché ou quoi dans cette vidéo. Hein. Donc on va estimer que le retracement est valide et que le high protégé a tenu avec un break de structure par la suite. Donc voilà pour la partie bearish qui est, je ne vais pas m'attarder dessus, qui est sensiblement pareil à la structure bullish. Je voulais aborder aussi un petit point. J'ai constaté pas mal que les intervenants sur les marchés retail, donc vous et moi, pas mal de gens ne savaient même pas quelles étaient les actions qu'ils faisaient quand ils rentraient sur les marchés financiers. Prenons l'exemple d'un ordre en longue. Ouais, en longue, parce qu'en short c'est un peu plus technique, vu que c'est de la vente à découvert, de la vente à terme. On est d'accord, hein, quand vous rentrez sur les marchés en short, c'est pas possible dans la réalité. Hein. Vous vendez quelque chose que vous n'avez pas. D'accord, vous spéculez à la baisse. Dans la réalité, ça n'existe pas. Hein. À part dans de rares occasions où qu'est-ce qu'il y a comme exemple de vente à terme
Par exemple, en agriculture, un agriculteur qui a déjà vendu sa récolte pour l'année suivante, il ne possède pas encore c'est le fruit de sa culture, hein, alors qu'elle est déjà vendue. Imaginons qu'une catastrophe climatique euh, détruise tout, il a déjà vendu quelque chose qu'il ne possède pas. D'accord. Sur les marchés financiers, quand vous entrez sur un short, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Je suis un petit peu malade, désolé. Donc voilà, euh, ordre en short, ça n'existe pas. C'est possible de le faire parce que c'est pour une des raisons principales et d'éviter des bulles spéculatives trop grosses. Décidément, ça veut pas partir. Donc voilà. Donc un ordre en longue, c'est beaucoup plus simple pour la compréhension. Imaginons que vous vous placez comme ça. On va faire un petit setup sympa. Donc retest du lot. Le lot tient bon. On se place comme ça, sur un petit retour ici. SL en dessous. Ok. Vous rentrez ici. Vous achetez. Ici. À ce niveau-là. Bon, même un peu plus bas, suivant la paire avec le spread. Hein. On va être, voilà. Donc vous misez potentiellement sur une impulsion haussière qui viendrait vous TP. D'accord. Oh, je m'excuse. Je couperai ça au montage. Ah, décidément. Ah, c'est ce temps-là. Donc voilà. J'espère que ça va aller mieux. Donc vous revenez ici. Donc vous faites TP. D'accord. Donc vous avez acheté ici. Quelle est l'action que le marché va faire quand votre TP va être atteint? Mince. Et bien tout simplement, le marché va vendre votre achat. Donc, concrètement, ce que vous avez acheté, le marché va le vendre. Puisque c'était le but. Vous avez acheté ici à 1 dollar, admettons, et vous voulez vendre à 2 dollars. Hein. Le TP indique votre point de vente. D'accord. Votre objectif de prix. Vous avez acheté à 1 dollar, et ben hop, le prix atteint 2 dollars, c'était votre objectif. Vous l'avez signalé au marché, le marché revend votre achat. Hein. C'est du commerce. Achat-revente. Oh, ça m'agace. Le marché revend ce que vous avez acheté. Mais j'ai l'impression que moins de gens comprennent que c'est exactement le même principe. En fait, quand le SL touche, enfin le prix touche votre SL, pardon. Donc, si déjà vous aviez un petit doute sur ça, c'est un peu compliqué. D'accord. Le SL est aussi un ordre contraire à votre ordre d'entrée sur le marché. Vous rentrez en achat, le prix vient toucher votre SL, et bien le prix va revendre à un prix inférieur votre ordre. D'accord. Donc 1 dollar, 50 centimes, hop, le prix est remis sur le marché, quelqu'un va l'acheter. Ok. C'est du commerce. Et ça, faut bien le comprendre en fait déjà pour la compréhension. Rien que un peu de la technique d'achat et de vente, on fait du commerce. Le marché ne crée rien. Hein. Vous achetez quelque chose en théorie de pas cher pour le revendre plus cher. La base du commerce. Donc mettez-vous ça dans le crâne. Nous faisons du commerce. Et c'est pareil quand votre SL se fait toucher. Hein. Sauf que vous avez perdu. Quelqu'un va acheter votre vente, mais sauf que vous ne ferez pas de bénéfice, vous êtes en perte. Lui, peu importe à combien il l'achète. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, c'est déjà un peu mieux. Et pour la vente, c'est exactement pareil. Pardon.
Sauf qu'en fait, bah, vous ne possédez pas ce que vous vendez, hein. Le marché, grosso modo, vous prête ça. D'accord. Donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les structures. Maintenant, je vais passer à la vidéo sur les structures en vrai, qui sera un peu plus longue, je pense. Je vais la caler à la suite de cette vidéo. Essayer de calmer ma toux, parce que ça doit être assez agaçant. Et voilà, faire ça comme ça. Donc je vous remercie pardon, d'avoir visionné ça. Et j'enchaîne avec la suite.